États-Unis. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, et vous? Ravi de vous rencontrer. De même, entrez. Larry Gessner a servi 11 ans en tant que spécialiste en armement à la base aérienne de Minot. Il était responsable du chargement des armes nucléaires sur les bombardiers. Après avoir pris sa retraite de l'armée, il a été shérif du comté de Sheridan. J'ai attendu 15 ans avant de raconter cet incident. C'est la première fois qu'il parle publiquement de sa rencontre avec un ovni. Vous pouvez me montrer où ça s'est passé? Alors, ça, c'était la maison des voisins et l'allée était là. Donc votre maison se trouvait ici? Oui. Un soir de 2003, Larry et d'autres témoins ont assisté à un phénomène inexpliqué. Vous voyez là-haut? C'est là qu'il est apparu. D'accord, 144 degrés. Pratiquement plein sud-est. C'est noté. Ce qui m'a le plus intrigué, ce sont les lumières. Au lieu d'être horizontales, comme sur un avion, elles étaient verticales. Comme ça? Oui, et ça ne pouvait pas être un avion. C'était déroutant. Je me disais que ça n'avait aucun sens. Plus l'objet approchait, plus les lumières étaient visibles. On distinguait des lumières plus larges sur toute la partie avant, et il y avait des petites lumières sur les côtés. Quand il est arrivé à ce niveau, j'ai vu des hublots. Les parois de l'appareil étaient épaisses. Il a dépassé l'arbre et c'est à ce moment-là que j'ai vu le dessous de l'appareil. Il était en forme de losange. Il s'est arrêté, les lumières se sont éteintes et une lueur blanche est apparue à l'arrière. Il est monté en flèche et a disparu aussitôt. Le losange, ça me rappelle le F-117. Il a un peu cette forme. C'est peut-être ça que vous avez vu. Impossible, vu sa taille. Il devait faire environ 60 mètres de haut et 30 de large. D'accord, c'est nettement plus gros. Oui. On est là. C'est bien ça. Vous dites qu'il se dirigeait dans la direction opposée. Autrement dit, il a certainement suivi cette trajectoire jusqu'à l'endroit où vous l'avez vu et a disparu. Il allait vers Minot. La base aérienne de Minot se trouve à 120 km au nord-ouest de la ville. Depuis le début de la guerre froide, c'est l'un des plus grands dépôts d'armes au monde. C'est la seule base américaine